Bonsoir. On n'entend rien? Donc, de nouveau, bienvenue à la présentation officielle, cette fois-ci d'Hatem Ben Arfa, toujours en présence du président du Paris Saint-Germain. Je donne tout de suite la parole à Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Bonjour. Je suis très heureux de présenter notre nouveau joueur, Hatem Ben Arfa. C'était un grand moment pour le club, pour nous aussi. Hatem a fait une très bonne saison l'année dernière avec Nice. Il était un des meilleurs joueurs de la championnat. J'ai beaucoup confiance au Hatem parce qu'il a un grand talent, il est un grand joueur. J'espère qu'il faut faire mieux avec nous cette saison aussi. Merci Hatem pour choisir Paris Saint-Germain parce que je sais l'autre club, vous connaissez bien, intéressé de Hatem. Merci pour Hatem de croire de notre projet aussi. Parce que c'est très important pour nous, les joueurs croient de le projet de Paris Saint-Germain. C'est un grand message aussi pour tout le monde. On a travaillé pour le long terme, pas pour le short terme. On a vraiment, j'espère aussi, de vous développer Hatem, sa talent aussi avec notre coach. Parce que c'est notre objectif aussi, pourquoi on s'est né avec Yoni, parce qu'il a développé aussi les joueurs avec nous. Et le grand challenge pour venir pour tout le monde, pour Hatem, pour l'autre joueur aussi. Bienvenue Hatem au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup encore pour choisir Paris Saint-Germain. Merci. Merci. Maintenant, je donne la parole à Hatem Ben Arfa. Bonjour à tous. Merci au président qui a souhaité me recruter. Je suis vraiment très heureux d'être dans ce club aujourd'hui avec beaucoup d'ambition. Merci d'être aussi nombreux. Ça fait plaisir. Merci Hatem. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Bonjour Hatem, ici Damien Dubras, l'équipe 21. Depuis que tu as commencé en Ligue 1, on ne cesse de dire et d'entendre qu'avec ce que tu as dans les pieds, avec ton talent, tu peux faire partie des 5, voire plus meilleurs joueurs du monde. Là, tu te retrouves dans ce club, le PSG, avec un effectif extraordinaire. Est-ce que tu penses que cette équipe, ce club, peuvent justement t'aider à passer ce palier et rejoindre le clan des 3, 5 meilleurs joueurs du monde, comme on te le promettait depuis longtemps? Oui, bien sûr. Question suivante. Bonjour Hatem, juste là, à ta droite. Premier rang à ta droite. Et ces moments, les derniers moments, là, tu as failli signer à Séville, tu te retrouves au Paris Saint-Germain. Comment tu vis ça dans la tête? Ouais, je vis ça, c'est que du bonheur. Il y a un an, j'étais au chômage. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans un des meilleurs clubs du monde. Donc pour moi, c'est que du bonheur, du plaisir. Donc c'est une fierté et je savoure et c'est une récompense de tout ce que j'ai vécu. Après la route est encore longue, mais je suis déjà content de ce qui se passe en ce moment. Bonjour Hatem. Bonjour. Juste à côté, Yves Leroy pour Le Parisien. Certaines personnes ont eu des doutes sur ta capacité à côtoyer d'autres stars. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que tu as atteint, toi, tu te sens capable de partager l'affiche et de t'épanouir avec autant de grands joueurs? Bien sûr, sinon je ne serais pas venu et les dirigeants ne m'auraient pas pris. Donc bien sûr que je suis prêt et vous allez voir que tout va bien se passer. Je vais être bref. Hein. C'est moi? Oui, Hatem, bonjour. Juste devant toi, à ta gauche, légèrement à ta gauche, voilà. Ouais, Ronan du Football du Parisien. Tu as expliqué déjà sur le site du club que tu étais vraiment à 10 minutes, à 10 minutes près de signer avec Séville. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir à Paris? Qu'est-ce que surtout le coach Unai Emery t'a dit et quel projet sportif il t'a présenté? Et à quel poste tu vas jouer selon ses explications? C'est vrai que j'étais tout proche de signer à Séville, mais au dernier moment, donc j'ai eu des discussions avec les dirigeants qui m'ont dit de bien réfléchir et que si je voulais aller gagner la Ligue des Champions, c'était de signer à Paris. Donc ça m'a fait bien réfléchir et j'ai opté pour venir ici. Donc voilà, je suis vraiment très content d'être ici et c'est vraiment le projet sportif qui a apporté toutes ces réponses.
pas si ça se dit, mais... Pardon. Oui, bonjour. Ouais. Le même côté, là, à gauche. Arnaud Herman de l'équipe. Est-ce que, à 29 ans, par rapport à votre passé, aux promesses que on avait beaucoup fondées autour de vous, vous avez l'impression que là, vous raccrochez peut-être les wagons en arrivant dans, vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des meilleurs clubs européens, à défaut d'être l'un des meilleurs clubs du monde, peut-être encore? Est-ce que vous pouvez répéter, excusez-moi? Non, je voulais savoir si vous aviez l'impression d'avoir une dernière chance ou de raccrocher les wagons dans votre carrière pour exploser là où on vous attendait depuis que vous êtes tout jeune. Oui, c'est vrai qu'en venant ici, j'ai la possibilité de passer encore un palier. Donc ça fait pas, comme vous avez dit, le PSG aujourd'hui fait partie des plus grands clubs du monde. Donc c'est une fierté et c'est à moi de travailler pour pouvoir élever mon niveau. Je m'entends plus. Élever mon niveau et de pouvoir progresser avec ce club. Mais c'est vrai que j'ai de la chance d'atterrir dans ce club à 29 ans, donc je suis vraiment très content. Athènes, bonjour. Pierre Niguet, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles. Et comme j'aime beaucoup l'équipe 21, donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Bonjour Athènes, juste Bonjour. à côté. Tu as joué à Lyon, à Marseille, à Nice et désormais à Paris. Je voulais savoir si cette saison t'attendais un match en particulier parmi le PSG-OM, le PSG-Lyon, le PSG-Nice, et si oui, pourquoi? Si j'attends un match en particulier, c'est PSG-Nice et Nice-PSG parce que c'est le club qui a été le plus important jusqu'à présent pour moi. Donc ça va être une saveur particulière et je suis pressé de retourner, surtout le Nice-PSG, c'est ce match que j'attends le plus. Ouais. Athènes, ici. Adrien Yahoo Sport, tu es natif de la région parisienne. Qu'est-ce que ça représente pour toi le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que ça représenterait de gagner la Ligue des Champions avec ce club? Ça représenterait énormément de choses. Déjà, c'est le PSG. Dans ce pays, il n'y a qu'un seul club qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Marseille. Et le PSG, ça reste les deux plus gros clubs de la France. Donc aujourd'hui, le PSG, il manque ce trophée-là. Donc pour moi, ce serait un énorme plaisir de rentrer dans l'histoire, de gagner la Champions League avec le PSG. C'est quelque chose qui est faisable. Donc, et en plus, je retourne à la maison ici. Je suis chez moi aussi, puisque j'ai grandi ici. Je suis né ici. Donc pour moi, ce serait bien. Atem, here. Pablo Pinto, Mediaset, para España. Acabas de reconocer que estuviste a punto de fichar por el Sevilla. Tu viens de dire que tu étais sur le point de signer à Séville. En Espagne, on a aussi parlé de ton arrivée à Barcelone et à l'Atlético Madrid. Et puisque tu es sincère, est-ce que c'était vrai ces rumeurs de Barcelone et Atlético? Pour être sincère, la rumeur de Barcelone était vraie, celle de l'Atlético n'était pas vraie, et celle de Séville était vraie, et celle que j'allais signer à Séville, c'est vrai. Bonjour, Hatem, ici à ta gauche. Simone Rovera, Tuttosport. Les supporters du Paris Saint-Germain doivent combler un peu un vide avec le départ d'Ibrahimovic. Est-ce que tu sens un peu la responsabilité de donner au Parc des Princes, aux supporters, de la magie que Ibra a donné et les buts magnifiques qu'il a donné en ces années? Déjà, on ne joue pas le même poste, c'est pas pareil. Mais en tout cas, j'espère apporter ce que je fais de mieux, c'est de donner de l'émotion aux gens. À chaque fois, on me complimente là-dessus, donc je vais essayer de le faire au Parc des Princes. C'est un stade avec beaucoup de spectacles. Je vais essayer de donner tout ça, de prendre du plaisir avec tout le monde et de faire mon rôle, ce que je sais faire. Après, Zlatan, il a d'autres qualités. On n'a pas les mêmes qualités, mais je vais faire le maximum de ce que je peux faire. Ça, on va apporter quelque chose de différent. On n'est pas les mêmes. Oui, Gazette dello Sport, bonjour. Et justement, quelles sont les caractéristiques? Qu'est-ce que vous pouvez apporter techniquement dans cette équipe? Dans quel rôle vous sentez mieux pouvoir donner le mieux au Paris Saint-Germain? Je suis un joueur offensif, donc je peux jouer dans l'axe, à droite et à gauche. J'apporterai où le coach va me positionner en fonction de l'équipe, des disponibilités. Mais dans les trois postes, je peux apporter ce que je sais faire.
Dernière question, s'il vous plaît. Atem, bonjour, Michel Goldstein, France Télévisions. Je suppose que tu as été déçu de ne pas avoir été retenu en équipe de France. Est-ce que c'est pour toi une revanche de signer au Paris Saint-Germain? C'est pas une revanche, mais si on m'aurait donné le choix de faire l'Euro ou d'aller au PSG, j'aurais opté pour aller au PSG. Donc pour moi, c'est pas une revanche, mais en tout cas, on va dire, ça compense vraiment largement de ne pas avoir fait l'Euro. Merci beaucoup. Merci. Pour les Merci photographes, à vous. Pour les photographes et les caméras, je vous invite à suivre les hôtesses qui vont vous accompagner sur le terrain, pour la photo officielle. Merci. C'était les conférences de presse d'Unai